Aujourd'hui, on est vraiment dans une ambiance d'info-obésité, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup par le visuel via les réseaux sociaux, grâce ou à cause, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que notre attention est très visuelle aujourd'hui. Dans le métro, avec les affiches, la télé, les réseaux sociaux, vous l'apprenez pas. C'est vrai que le podcast, quand il est arrivé en 2014 aux États-Unis et plutôt en France en 2015-2016, il a réussi à se faire sa place tout doucement parce qu'il a proposé autre chose qu'une attention sur les réseaux sociaux ou sur un écran. L'écoute aujourd'hui, elle est de plus en plus mise en valeur parce qu'elle propose un autre canal de communication, un autre canal d'apprentissage et de divertissement. Et depuis 2019, on voit une croissance du format podcast, puisque c'est de l'audio. Il y avait déjà beaucoup ça avec la radio. Il y avait ça aussi avec les replays. Moi, je parle aujourd'hui du podcast natif, donc tout ce qui n'est pas replay. Et le podcast est arrivé à se faire sa place, puisque aujourd'hui, 79% des Français considèrent l'objet podcast comme un objet du quotidien. Donc c'est vraiment rentré dans les habitudes des Français et Françaises. Les deux, puisque le podcast est avant tout bien sûr un format qui permet d'avoir un registre émotionnel qui ne peut pas être par exemple développé à l'écran. Pourquoi émotionnel ? Parce que c'est le format de l'intimité, de l'authenticité. Donc tout de suite, chez l'auditeur et l'auditrice, ça révèle quelque chose. Pourquoi un outil ? Parce que c'est un format qui permet d'apprendre et de se divertir. Et en ça, on peut vraiment l'utiliser comme un canal autre que le visuel, sachant que le format audio, bien sûr, va faire appel à la mémoire auditive, qui ne sera pas le cas quand on regarde quelque chose, puisque là, ce sera la mémoire visuelle. On va de toute façon ne pas avoir les mêmes réactions quand on écoute un podcast que quand on regarde un film ou une vidéo sur notre chaîne YouTube, par exemple. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un très bon outil de transmission des connaissances parce que c'est de l'audio. Parce qu'on vient d'une culture orale. Avant l'écriture, tout se transmettait oralement. Tout ce qu'on sait de nous aujourd'hui, ça s'est d'abord dit à l'oral avant de s'écrire. Et le podcast, c'est ça. C'est une manière de transmettre des informations, des émotions via l'écoute. Ça fonctionne aussi pourquoi ? Parce que le podcast, c'est une démarche consciente. On va choisir d'écouter un podcast, on va choisir une thématique. Et en ça, la concentration, dès lors, elle est beaucoup plus importante qu'une vidéo qui se lance sur un réseau social en autoplay. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que les études nous montrent que les formats les plus consommés des Français et des Françaises sont le documentaire, les récits et les histoires vraies, et les conseils et tutos. Donc là, vous voyez bien que les formats que les Français et Françaises préfèrent écouter sont des formats dans lesquels ils apprennent, mais dans lesquels ils n'ont pas l'impression d'apprendre. Ils ont l'impression d'abord de se divertir et en même temps d'apprendre. Le format podcast permet vraiment ça. Le podcast, c'est totalement le format du futur pour l'enseignement. Pourquoi ? Parce que les cibles de l'enseignement sont un jeune public. Donc les étudiants, étudiantes, les apprenants. Et aujourd'hui, on ne peut pas proposer un format qui ne soit plus en cohérence avec les usages de cette cible-là. Nous, par exemple, on l'a testé avec Sorbonne Université, qui a été le premier acteur de l'enseignement à venir nous voir, parce que, au-delà de leur cycle de conférences, ils n'arrivaient pas à toucher la plus grande partie de leurs auditoires, donc les étudiants et les étudiantes. On leur a donc proposé de concevoir avec eux et pour eux un format qui parle de pop culture. Voilà comment on attrape, entre guillemets, une cible. C'est quand on lui parle de quelque chose qui les intéresse. Il faut un prétexte. Donc on parle de cinéma, de blockbuster. Et à travers ce sujet-là, on raconte pourquoi, scientifiquement, les passages du film sont vrais ou ne sont pas vrais. Donc on va parler à des historiens, des historiennes, des anthropologues, vraiment tout le panel que Sorbonne Université peut nous mettre à disposition pour débunker un peu certaines vérités. Et là, je parle de l'enseignement supérieur, mais il faut parler plus globalement de l'apprentissage, et ça commence dès le plus jeune âge, donc dès la maternelle ou même avant. Quand on lit une histoire à un enfant, l'enfant écoute avec beaucoup d'attention. Le format audio va apporter en plus un décor. Et en ça, les formats audio jeunesse qui sont très innovants aujourd'hui attirent beaucoup et fascinent les enfants, autant que les parents, puisqu'il n'y a pas cet écran-là juste avant de dormir. Ça va apaiser l'enfant, ça va le mettre dans une rêverie, etc. L'enseignement a vraiment tout intérêt à profiter de ce canal d'attention qui est vraiment un format idéal pour les enfants, pour l'intégrer
dans un outil d'apprentissage, dans un outil de formation pour les enfants. C'est aussi un super bon outil d'enseignement parce que le format podcast s'écoute en mobilité. À 85%, il s'écoute en mobilité. Et ça rentre typiquement dans un emploi du temps d'étudiantes et d'étudiantes qui sont happées par leurs devoirs, happées par leur vie privée, par leurs cours. Et ça rentre du coup dans une écoute en mobilité, mais tout à fait concentrée aussi. Ça permet d'apprendre autrement et dans d'autres temps. Et en ça, le format podcast est aussi le futur de l'enseignement parce que il s'adapte aux usages de la cible. Et il rentre dans une ère où on n'a quasi plus le temps de grand-chose. Ce qui est important aussi dans le format de podcast, c'est la tonalité du podcast. On va parler à la personne qui nous écoute autrement que quand on va lui en parler en cours, que quand on va lui parler dans un magasin, etc. C'est la tonalité, ce qu'on appelle de l'intime. C'est l'authenticité. Et c'est pour ça que l'auditeur et l'auditrice va rester avec nous. Parce qu'elle n'a pas l'impression d'apprendre quand on lui parle dans un langage qui est son langage quotidien. Alors mes 3 recos podcasts pour apprendre: 7e Science qui va mêler science-fiction et science. Programme B qui est un programme d'actualité qui nous montre l'actualité autrement et qui prend le temps de tout expliquer. Et Les couilles sur la table qui pose la question de la place de l'homme dans la société.